Bonsoir, chers auditeurs, et bonsoir, chers amis, et bonsoir, chers TBCiens, et bonsoir, chers frères et sœurs des quatre coins du monde entier. Ici, c'est votre serviteur Ignace Kwadjo de la Côte d'Ivoire, précisément du Haut-Sassandra et résident à Bavois. Je vous dis merci pour toute l'écoute que vous faites. Je vous dis merci pour tous les suivis que vous faites avec moi. Je vous dis infiniment merci d'écouter ces vidéos, de vous faire former également et de partager également ces formations à d'autres personnes. Et merci également et que vous m'appelez pour que nous puissions travailler à TBC ensemble. Parce que je vous rappelle que je suis un développeur, un promoteur de TBC. En cela, je suis sur l'enseignement sur les différents types de droits de revente. Sur les différents types de droits de revente. Et sur les différents types de droits de revente, je suis maintenant à la deuxième étape. Nous avons vu la première étape tout à l'heure qui concerne les droits de label, les droits de revente maître, pardon, les droits de revente maître ou le master resale right. C'est la suite. Oui, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire que c'est la suite. C'est encore les droits de label privé, le private label rights, suite. Voilà. C'est les droits de label privé, suite. Nous sommes dans la suite. Voilà. À la suite de ce qui a été dit tout à l'heure, de ce qui a été fait tout à l'heure au niveau de droit de label privé, le private label rights. Voilà. Et c'est la suite, je répète, c'est la suite de droit de label privé, private label rights. C'est la suite. Je vous avais dit que ça comporte deux étapes. C'est la deuxième étape de droit de label privé, ou le private label rights. Donc, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Comme tout à l'heure, je vous ai dit que le droit de label privé, le private label right, ça donne assez de droits. Ça donne assez d'ouverture. Celui qui a payé le livre peut le transformer carrément et y mettre son nom. Et cette pratique se fait dans les pays anglo-saxons. Au niveau des pays francophones, cela n'existe pas encore. Les pays francophones, ça veut dire que les francophones n'ont pas encore mis ça en valeur, en exergue. Voilà. Donc, cette pratique, ces droits sont existants dans les pays anglo-saxons. Et ça donne vraiment assez de droits. Et je continue avec la deuxième étape. C'est la forme de droit de revente la plus intéressante pour les e-books, car vous pouvez vous appuyer sur le contenu de l'ouvrage et le modifier à votre guise. Je vous ai dit tout à l'heure que ça vous donne assez de droits. C'est pour compléter encore les droits dont ça vous procure. Et je vous dis, et je répète, c'est la forme de droit de revente la plus intéressante pour les e-books et d'autres, car vous pouvez vous appuyer sur le contenu de l'ouvrage et le modifier à votre guise. Donc, vous voyez, avec le bouquin, le livre, le e-book, vous pouvez le modifier à votre guise. De façon précédente, j'avais dit qu'on pouvait changer le nom de l'œuvre et mettre le nom de l'éditeur et mettre son nom. Et qu'on pouvait également changer la couverture, qu'on pouvait également l'utiliser, c'est-à-dire que
le fusionner à un autre livre, qu'on pouvait également changer le contenu et qu'on pouvait également changer le nom de l'auteur et mettre son nom. Il y a beaucoup de choses encore. On vient de dire, je viens d'ajouter encore, et que à ce livre-là, oui, nous pouvons appuyer sur le contenu de l'ouvrage et le modifier à notre guise. Peut s'appuyer sur son contenu, ça veut dire que le modifier à notre guise et même en faire pour nous. De cette manière, vous pouvez vous créer un ouvrage original. Vous voyez, non? En allant avec ce droit, vous, à partir de l'œuvre de quelqu'un, vous pouvez créer votre propre œuvre. Sans aucune concurrence, qui ne sera pas une copie conforme déjà vendue sur le net par certaines, voire des milliers de personnes. Ça veut dire que vous pouvez vous appuyer sur ce livre-là, le modifier le contenu de l'œuvre, et puis faire un autre ouvrage original, en changeant le nom de l'auteur, bien sûr, en apportant certains additifs, vous les changez à votre manière, en changeant certains contenus, et vous avez un ouvrage personnel. Et vous avez vu, cela n'est pas une copie conforme parce que vous n'avez pas, vous l'avez modifié à votre manière. C'est vrai, il y a des mots qui sont dedans qui seront empruntés, il y a des parties qui seront empruntées, mais ce n'est pas une copie conforme. Voyez-vous? Et cela est utilisé par des centaines de personnes, voire des milliers de personnes sur le net et partout. Bref, les droits des labels privés, ce sont les maîtres jeudi et des droits. Vous pouvez absolument tout faire avec eux. Et vous, comment allez-vous utiliser ces droits? Je vous dis maintenant, voilà les droits que je viens de vous montrer, de vous dire, de vous relater. Et je vous pose la question, qu'est-ce que vous allez en faire avec ces droits? Comment allez-vous les utiliser? Allez-vous les utiliser à bon escient? Merci. Mais je vous prie d'en faire bon usage. Ici, c'est votre serviteur Ignace Kouadio. Je suis en Côte d'Ivoire, comme je l'ai toujours rappelé. Mon numéro WhatsApp, c'est le 225 07 59 88 02 80. Je vous salue au départ. Je vous embrasse. Je vous dis merci. Je vous dis infiniment merci. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen.